Mais il est mignon. Il est mignon, le doudou. Il est mignon. À chaque fois que je veux faire des intros, moi je fais n'importe quoi. Yo tout le monde, Shinobi JVM avec ce nouvel épisode de la détente manga. J'espère que tu vas bien et que tu as pu voir un petit peu mon dernier épisode sur Ki et Hi du Rire Jaune. Franchement, un manga d'exception. J'espère également que tu as pu profiter de ces quelques jours de la Paris Games Week avec des stands à craquer. Il y en avait partout, des jeux vidéo, des tests, des cosplays, des exclusivités sur à peu près toutes les consoles, hein, que ce soit sur PC, sur Xbox, sur PlayStation ou sur Nintendo. Ah merde, c'est vrai qu'il n'y avait pas... Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas Nintendo, merde. Bref, j'espère que vous avez pu profiter de cet événement et que vous avez pu jouer un petit peu aux différents jeux que vous attendez pour cette année 2016 et 2017. Mais sans plus tarder, un manga d'exception, un manga extraordinaire et surprenant qui, de par ce premier tome, m'a vachement ébloui et j'en attends d'autant plus pour les prochains tomes à venir qui, je l'espère, arriveront assez vite. Il s'agit de Dolly Kill Kill. Alors comme vous pouvez le voir, première page de couverture très bien travaillée avec une teinte de rose et de violet avec notre personnage principal qui est là, que je vous présenterai très bientôt, et notre chat qui est là. Alors forcément quand tu ne connais pas l'histoire, que tu ne l'as pas lu, t'as vachement l'impression que c'est un chat quand même, hein. Il est tout kawaii avec son gros sourire, ses gros yeux, mais je vous rassure, ça n'a rien de kawaii du tout, on n'est pas dans un shoujo les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Alors, le petit synopsis avant de rentrer dans les détails avec tout ce qui est graphisme, trame narrative, et je vais essayer de développer un petit peu plus mon ressenti et surtout pourquoi ce manga m'a autant fait kiffer. Vous qui vivez en ce monde abandonné tout espoir, des nuées d'insectes volants aux piqûres mortelles déferlent brusquement partout à travers le monde, rapidement suivies de monstrueuses poupées géantes qui déciment la population. Face à cette menace, Iruma, un lycéen au moral d'acier, va tout faire pour tenter de sauver son meilleur ami et la fille dont il est amoureux. Mais l'énigmatique envahisseur est implacable. Alors ça m'a beaucoup surpris parce que habituellement moi qui lis beaucoup de mangas, à chaque fois que je tombe sur du Pika édition, en général je suis pas trop emballé par l'histoire, ou alors par les graphismes, ou alors par le chara design, ou alors c'est tout simplement le concept qui est revisité, qui a déjà été existant dans d'autres mangas, et du coup j'avais l'impression de voir du déjà vu, ou alors voilà, ça me plaisait pas plus que ça. Là je suis quand même assez surpris, ça m'a vraiment donner envie de lire. En tout cas le début c'était un petit peu chelou, je vous cache pas, mais à partir du milieu jusqu'à la fin du manga tu accroches énormément parce que justement tu as affaire à un personnage principal, un protagoniste qui est assez fort, assez vif d'esprit et qui a du courage. Franchement respect les gars. Alors graphiquement, hein, cette fois-ci on revient sur des choses qui sont un peu plus proches de ce que j'ai l'habitude de vous présenter, hein. Graphiquement vous connaissez les trucs, hein. Voilà, très beau graphisme, très détaillé, que ce soit au niveau des deuxièmes plans dans les planches, donc que ce soit les constructions, les bâtiments, les personnages en arrière-plan, que ce soit le premier plan, qui sont quand même très réalistes, comme vous pouvez le voir. Alors désolé pour le spoil, hein, en même temps, hein, il se passe des choses, hein, je vous montre des pages comme ça au pif, moi-même je ne sais pas ce que je vous montre, donc désolé pour le spoil, hein, vous inquiétez pas, vous le lirez de toute façon, j'en suis convaincu. En tout cas voilà, graphiquement, un très bon travail, hein, au niveau de la construction des planches, la manière dont c'est réalisé, voilà, c'est quand même assez correct, voire même très correct, hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même un manga qui graphiquement ne laisse pas à désirer, hein. Je pense qu'il y a quand même un réel travail graphique sur ce manga là. Voilà, donc je pense que de toute façon vous pouvez aller voir des planches directement sur internet, vous tapez planche de Dolly Kill Kill, je pense qu'à mon avis il y a quand même le manga qui circule sur internet, voire en tout cas quelques planches. Alors au sein de ce manga là, je pense que vous pouvez constater au moins 4 parties différentes. La première étant, je crois que ça doit faire à peu près une bonne dizaine de pages. C'est vraiment en gros là où on prend connaissance des différents personnages secondaires, du personnage principal, des autres personnages tertiaires, donc en gros les lycéens. Donc voilà, c'est vraiment les 10 premières pages où vraiment il se passe rien du tout. C'est vraiment chacun se présente, c'est là où on comprend un petit peu l'amitié de certains, telle ou telle personne est en kiff sur l'autre, etc. On arrive vraiment à voir un petit peu dans quel contexte nous sommes. Donc là c'est vraiment dans un lycée avec des lycéens, dont Iruma qui est notre personnage principal, avec la fille dont il est amoureuse, son meilleur ami, etc. Donc voilà, c'est vraiment les 10 premières pages qui sont juste là. Donc, voilà.
Ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie qui est un petit peu what the fuck. Alors franchement, quand j'ai lu ça, quand j'ai commencé à lire cette partie-là, j'ai fait ouais, l'auteur il est en mode... Ouh, oh mon gars, on va te faire un script. Eh, t'auras des poupées qui sortent du ciel, t'auras des cocons. Des cocons avec plein d'abeilles, c'est un mélange de chikungunya et de tyrannosaure rex, je sais pas trop, mais on va te balancer ça dans le deuxième chapitre mon pote, les gens ils vont te dire c'est quoi cette merde. À partir de ce chapitre-là, le chapitre 2, quand les poupées tombent du ciel, quand les cocons apparaissent avec les tonnes d'insectes volants, c'est à partir de là où vraiment le monde dans lequel Iruma et ses potes vivent commence à dégénérer et c'est là où ça commence à devenir vraiment très surprenant pour vous lecteurs qui aiment bien les mangas d'action, un peu science-fiction et réaliste. Franchement, c'est quand même un manga que je vous conseille. Alors, la troisième partie, ça va être, on va dire, une sorte de petit blackout entre le chapitre 2 et chapitre 3, il y a quand même quelques mois qui séparent l'un de l'autre. Donc nous avons notre personnage principal qui se retrouve dans une situation un petit peu bizarre, hein, un petit peu tout seul, en mode galérien. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie, étant donné qu'avec la situation qu'il y a eu quelques mois précédemment, ça commence à être un petit peu tendu. Mais en tout cas voilà, comme je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, ce qui a fait que ce manga je l'ai vraiment kiffé, c'est que déjà on a affaire à un concept nouveau, hein, que vous ne retrouverez pas. Alors peut-être que ce sera peut-être ressemblant à d'autres mangas que vous avez pu voir, mais en tout cas le concept pour moi est très nouveau, je n'avais jamais vu ce concept là. Pour l'instant il tient très bien la route et nous avons en plus de ça un personnage qui est courageux, qui a une volonté de vengeance mais vraiment implacable et surtout il a vraiment une volonté d'acier. Bon, vous allez dire que je suis en train de relire le synopsis, pas du tout, ça me vient vraiment en tête. En tout cas voilà, il a vraiment une volonté de combattre alors que ce sont quand même des poupées qui font 16 fois la taille, 16 fois sa taille, que ce soit en grand, en hauteur, en largeur, en longueur, tout ce que tu veux. Bon, des grosses poupées, le mec n'hésite pas à vouloir combattre. C'est quand même quelqu'un qui a un esprit compétitif et surtout de vengeance qui est quand même assez ouf, et je trouve que même la dernière partie, la partie 4, où il se bat contre ah, et c'est du spoil mais bon, hein, faut bien vous faire kiffer un petit peu, où il se bat à 1 contre une poupée avec les 10 premières pages, surtout la dernière page, c'est ça qui m'a donné envie de me dire ce manga là ce sera un manga de ouf. Ce manga là ce sera un manga de ouf parce que malgré le fait que je sais pas en combien de tomes il compte faire quand même ce manga là, mais en tout cas si c'est en manga d'une dizaine de tomes, tant mieux. Si c'est plus court c'est pas grave, mais je pense que peu importe le nombre de tomes qu'il y aura, le tome 2 sera quand même exceptionnel. Il sera exceptionnel, il va mettre des gifs aux gens. Moi le premier, il va me mettre une gifle comme ça parce que franchement la dernière page c'est quand même la page qui va vous faire kiffer et surtout qui va vous faire tenir et vous faire attendre jusqu'au deuxième tome, ça je vous le garantis. Mais en tout cas voilà, je ne suis pas déçu de ce manga là du tout, hein. En tout cas pour 7,90€ ou 7,95€ à partir du milieu du manga jusqu'à la fin, voire même un petit peu avant, à partir du chapitre 2, donc ça va être du presque début du manga jusqu'à la fin. Franchement c'est un manga qui donne envie par un concept nouveau, par un personnage principal qui donne envie de le suivre tout simplement, hein. Vas-y, va dans ton aventure, je te suis, t'inquiète pas, je suis juste derrière toi, hein. Et par un concept original, par un personnage principal qui donne envie de le suivre et tout simplement par une histoire qui donne envie de continuer à lire et jusqu'à, je l'espère, jusqu'au tome 2. Voilà, c'était Dolly Kill Kill que vous pouvez retrouver dans à peu près toutes les librairies. Voilà, c'était assez court mais bon, j'ai pas grand chose à dire, je pense que j'ai quand même dit l'essentiel pour que vous puissiez le kiffer, l'acheter, ce que vous voulez. En tout cas voilà, c'était Shinobi no JVM, j'espère que vous allez profiter de ces quelques jours de Paris Manga, ça va très vite, hein, 3 jours, il y aura quand même, je pense, pas mal de stands assez intéressants malgré le fait que ça passe après la Comic Con, après le Paris Games Week, tout de suite après on passe à une convention un peu plus petite, un peu plus petite, mais en tout cas voilà, j'y serai comme d'habitude pour les photos, les vidéos. En tout cas voilà, c'était Shinobi no JVM. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me suivre sur YouTube, Twitter, Instagram et me suivre également sur ma page communautaire Shinobi no JVM sur Facebook, hein, c'est là où je mets toutes mes photos de cosplay, quelques petites photos goodies, bonus, etc. Et voilà, je te dis à très bientôt, peace.